En m'approchant de la chambre de ma mère, un murmure délicat parvint jusqu'à mes oreilles. Ce n'était pas le habituel grincement des planches du sol ni le bourdonnement du chauffage. Il était rythmique, presque mélodique comme une chanson chantée si doucement que je ne pouvais pas comprendre. Le chant a toujours été un refuge paisible, avec ses collines verdoyantes ondulantes, l'éclat doré des champs de blé et parfois, le son lointain des cloches des vaches. Notre demeure campagnarde trônait en son centre, une imposante bâtisse ancienne parée de lierre grimpant le long de ses murs et d'une véranda assez vaste pour porter le poids de nos existences sereines. C'est en ces lieux que j'ai grandi, là où mon père édifia une existence pour nous avant que sa carrière ne l'emporte loin de nous. Maintenant, à l'âge de 13 ans, je ressens que j'acquiers davantage de connaissances sur le monde et sur ma famille que je n'aurais jamais souhaité en savoir. Aujourd'hui, nous avons célébré l'anniversaire de ma mère. Mon père, tel qu'à l'accoutumée, se tenait à distance, absorbé par sa carrière politique, nous laissant en solitaire. Cela faisait des mois qu'il était rentré chez lui pour la dernière fois, et son absence commençait à ressembler davantage à une routine qu'à une exception. Pourtant, je souhaitais ardemment que cette journée revête une importance particulière à ses yeux. Nous avions orné la table du dîner de bouquets de fleurs des champs que j'avais cueillis plus tôt, et maman avait concocté un festin exquis, son rire emplissant l'air tandis qu'elle s'activait en cuisine. Rusty, notre imposant pitbull au pelage roux, la suivait à chacun de ses pas, sa queue remuant avec impatience comme s'il avait conscience de l'événement particulier. Lorsque mon père appela pendant le repas, je perçus qu'il se tramait quelque chose d'inhabituel. « Joyeux anniversaire, Marie » sa voix résonna dans les haut-parleurs, chaleureuse mais lointaine. « Merci, Nicolas » répondit maman, d'un ton poli mais vide. J'ai observé attentivement leur conversation. Elle esquissa un sourire, mais celui-ci ne parvint pas jusqu'à ses yeux. Ses réponses étaient succinctes, et sa voix ne possédait pas la même douceur que je me remémorais des conversations avec papa. Rusty s'assit à ses côtés, sa tête reposant sur ses genoux. Elle lui proposa des morceaux de son dîner, caressant ses oreilles avec une tendresse qui semblait plus intense que d'ordinaire. Une fois l'appel terminé, elle se tourna vers Rusty avec un sourire espiègle. « Tu es mon garçon spécial, n'est-ce pas ?» Elle chuchota, ses doigts caressant ses cheveux. J'ai tenté d'étouffer la douleur de malaise qui s'est élevée dans ma poitrine. Le dîner d'anniversaire s'est achevé dans une ambiance paisible. La mère semblait de plus en plus heureuse à mesure que la nuit avançait, s'amusant des facéties de Rusty et racontant des histoires de sa jeunesse. Je me retirai plus tôt, regagnant ma chambre en proie à mes pensées. Allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de revivre la scène du dîner, le ton distant de maman envers papa, la manière dont son visage s'est illuminé en parlant à Rusty. Cela n'avait aucun sens, pourtant cela m'a laissé une sensation inconfortable. Une nuit, vers minuit, j'ai perçu une douce mélodie émanant du couloir. Ma curiosité l'emporta, et je me levai, mes pieds nus effleurant à peine le plancher en bois. En traversant la chambre de ma mère, j'entendis un bruit étrange. Au commencement, résonnait une douce mélodie, un rythme s'intensifiant à mesure que je m'approchais. Je plaçai mon oreille contre la porte, le cœur battant la chamade, cherchant à saisir le sens de ce que j'entendais. « Rusty » murmura-t-elle d'une voix douce et délicate. Je me suis éloigné, mon visage rougissant de confusion et de malaise. À l'âge de 13 ans, je ne saisis pas pleinement la situation, mais je percevais que ce n'était pas un discours qui m'était destiné. Le lendemain matin, je n'ai pas pu soutenir le regard de ma mère. Chaque fois que j'essayais, les sons de la nuit précédente me revenaient en mémoire, la façon dont elle chuchotait à Rusty comme s'il était quelqu'un. De plus, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. La façon dont elle brossait sa chevelure plus longtemps que nécessaire, les sourires doux qu'elle réservait uniquement pour lui, la manière dont il la suivait comme une ombre. Une nuit, pendant que nous dînions, je l'ai surprise à glisser un morceau de poulet rôti sous la table pour Rusty. Il n'était pas rare qu'elle lui offre des restes de repas, mais cette fois-ci, elle se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, son visage rayonnant d'une douceur que je n'avais pas vue depuis des mois. « Ma chère mère ?» Je fis remarquer, ma voix plus aiguë que je ne l'avais prévu. « Oui, mon amour ?» Elle répliqua en se levant prestement, sa main se retirant de la fourrure de Rusty. « Pourquoi lui permets-tu de s'asseoir si près de toi en permanence ?» Elle éclata d'un rire un brin exagéré. « Ne fait-il pas partie de la famille, n'est-ce pas ? Il apprécie simplement ma proximité. » J'acquiesçai, cependant sa réponse ne me combla point. Je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière tout ça. Une nuit glaciale d'hiver,
le sommeil m'a une fois de plus fui. La maison était plongée dans un silence pesant, de ces qui font résonner chaque grincement du plancher comme un tonnerre. Alors que je déambulais dans le couloir, les sons se firent entendre à nouveau, doux, rythmés et inimitables. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité. Je poussai légèrement la porte, juste assez pour jeter un œil à l'intérieur sans être remarqué. Ce que j'ai vu a fait battre mon cœur un instant. La mère était assise par terre, les bras enroulés autour du cou de Rusty, le visage enfoui dans sa fourrure. Elle pleurait, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Rouillé » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne saurais que faire sans toi. » Je refermai la porte avec précaution, mon cœur alourdi par des émotions que je ne parvenais pas à identifier. L'image de ma mère et de Rusty est restée avec moi pendant des jours. Chaque fois que je la contemplais, la scène se rejouait dans mon esprit, son étreinte, emplie de larmes, et la façon dont elle murmurait son nom comme un secret. Ce n'était pas quelque chose que je maîtrisais pleinement, mais cela a suscité en moi une inquiétude que je ne pouvais ignorer. Ce jour-là, en rentrant plus tôt que d'habitude de l'école, je remarquai que la maison était étrangement silencieuse. Maman n'était pas dans la cuisine, lieu où elle avait l'habitude de passer son temps à cuisiner ou à préparer le dîner. Rusty n'était pas non plus à sa place habituelle près de la porte arrière. Intrigué, il déambulait dans la maison, l'appelant. Lorsque j'entrai dans le salon, je m'arrêtai brusquement. La mère était assise à même le sol une fois de plus, les mains enfoncées dans l'épaisse fourrure rouge de Rusty. Elle s'adressait doucement à lui, sa voix si basse que je ne parvenais pas à distinguer les mots. Rusty demeura immobile, la tête légèrement penchée, comme s'il écoutait attentivement. Je me suis éclipsé avant qu'elle ne me voie, l'esprit tourmenté par une multitude d'interrogations. Quels mots lui murmurait-elle à l'oreille? Pourquoi ai-je ressenti que j'entrais dans l'intimité de quelqu'un? Cette nuit-là, je suis resté éveillé bien plus longtemps que je n'aurais dû être au lit. J'entendis le familier tintement du collier de Rusty et des pas légers s'approcher de la porte d'entrée. Discrètement, je quitte ma chambre et les suis. À l'extérieur, la lune diffusait une douce lumière sur le jardin. La mère promenait Rusty le long du sentier de terre menant à la forêt derrière notre maison. Je me suis tenu à distance suffisante pour ne pas être repéré, observant tandis qu'il disparaissait parmi les arbres. Je désirais avancer, mais une étrange peur m'en a empêché. Et si je me retrouvais face à quelque chose pour laquelle je n'étais pas préparé? Et si les réponses à mes questions ne sont pas celles que j'aimerais connaître? Le lendemain matin, ma mère proposa que nous emmenions Rusty dans le pré, un magnifique champ situé juste là, sur la route, près de notre maison. C'était quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois, et même si j'avais accepté, je n'ai pas réussi à dissiper la tension qui régnait entre nous. Dans le pré, maman lâcha Rusty de sa laisse, riant tandis qu'il courait joyeusement dans l'herbe. Elle semblait plus légère, plus libre, d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je contemplais tandis qu'il s'agenouillait pour l'appeler, les bras tendus. Il se précipita vers sa mère, l'enlaça avec espièglerie et la fit tomber par terre. Un bref instant, j'ai ressenti de l'envie pour leur connexion. C'était comme s'ils évoluaient dans leur propre univers, un monde qui n'incluait ni moi ni personne d'autre. En les observant, je me suis senti tel un étranger au sein de ma propre famille. Ce soir-là, pendant que ma mère était sous la douche, je suis entré dans sa chambre. Je me suis dit que je cherchais simplement des réponses, quelque chose qui expliquerait la distance croissante entre nous. Sur la table de chevet, je découvris un petit journal relié en cuir. Parcourant les pages, je découvris des annotations sur ses journées, des messages à mon égard et de longs passages sur Rusty. Elle l'a décrit de façon qui m'ont étonné, en employant des termes tels que solide, intuitif et réconfortant. Des pages entières lui étaient consacrées, évoquant des instants dont je n'avais même pas souvenir qu'ils s'étaient produits. Une phrase a attiré mon attention, par moments, j'ai l'impression que Rusty me comprend mieux que quiconque ne pourrait jamais le faire. Il est mon havre de paix, mon refuge sûr. Je me demande comment j'aurais pu survivre à cette année sans lui. Je refermai mon journal, les mains tremblantes. Quelle était la signification de tout cela? Était-ce simplement les divagations d'une femme solitaire, ou y avait-il quelque chose de plus profond à cela? C'était un samedi paisible, de ceux où la douce lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux et le léger bourdonnement des cigales dehors vous plongeait dans une sieste l'après-midi. Après le déjeuner, je me suis assoupi et j'ai rêvé de rien en particulier. En se réveillant, la maison était étrangement silencieuse, ce genre de quiétude qui vous enveloppe et murmure que quelque chose ne va pas. Étirant mes membres et laissant échapper un bâillement,
Je me suis levé du lit et ai appelé « Maman ?» Aucune réponse ne fut donnée. Je me suis dirigé d'abord vers la cuisine, songeant qu'elle aurait pu commencer à préparer le dîner plus tôt, mais les plans de travail étaient déserts. Le salon demeurait inchangé, sans le moindre indice de sa présence. Rusty n'était pas non plus à sa place habituelle près de la porte arrière. « Ma chère maman ?» Rouillé. Je rappelai une fois de plus, ma voix résonnant légèrement dans le silence. Une légère inquiétude s'installa dans ma poitrine, bien que je ne parvinsse pas à en expliquer la raison. J'enfilai mes chaussures et sortis, scrutant les alentours du jardin. Sous la lumière dorée du crépuscule, tout était teinté de douces tonalités, pourtant, une étrange sensation de manque se faisait sentir. Alors que je me dirigeais vers la grange, j'ai appelé une fois de plus, ma voix résonnant à travers l'immense quiétude de la propriété. Je me trouvais à mi-chemin du hangar lorsque Rusty est apparu, trottinant dans ma direction depuis les grandes portes. Sa langue pendait hors de sa bouche et il semblait satisfait. Ce contenu est vraiment captivant. Il me sembla curieux qu'il parût si serein, comme s'il venait de vivre le plus beau moment de sa vie. « Où est donc passée maman, hein ?» Je chuchotai, m'agenouillant pour caresser sa tête. Rusty agita sa queue, lançant un regard en coin vers le hangar. Quelque chose dans son regard semblait presque savoir, comme s'il me poussait à le suivre. Éloignant mes pensées, je me suis levé et me suis dirigé vers les portes de la grange, la curiosité l'emportant sur l'appréhension grandissante en moi. En m'approchant, je l'ai vue, ma mère émergeant des ombres intérieures. Elle se figea en me voyant, sa main agrippant le rebord de la porte comme si elle avait besoin de soutien. Ses cheveux étaient en désordre, des mèches collées sur son visage rougissant, qui rayonnait d'une légère lueur de sueur. Ses vêtements étaient froissés et légèrement désordonnés, et une rougeur teintait ses joues, qui ne semblait pas due au soleil. « Oh, ma fille » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu m'as pris au dépourvu. » Je me suis arrêté à quelques pas de là, mes yeux passant de l'un à l'autre, observant Rusty qui s'approchait pour se placer à ses côtés de manière protectrice. La mère fit preuve de célérité en lissant ses cheveux et en ajustant ses vêtements, mais ses gestes étaient précipités, presque frénétiques, comme si elle cherchait à dissimuler quelque chose. « Vous portez-vous bien ?» Je questionnai, penchant la tête pour l'observer. « Que faisiez-vous donc à l'intérieur ?» Elle esquissa un sourire, mais celui-ci sonnait faux, une tentative vide pour combler le silence. « Alors ? » En train de ranger un peu. « Savez-vous comment la grange finit par être poussiéreuse ?» Je jetai un regard par-dessus son épaule, scrutant l'intérieur sombre de la grange. Rien ne semblait déroger à la norme, le foin parsemé sur le sol, les outils soigneusement accrochés au mur, la légère odeur des animaux flottant dans l'air. Rien ne semblait déplacé, pourtant, il y avait quelque chose qui semblait incorrect. « Vous transpirez beaucoup » fis-je remarquer, ne parvenant pas à dissimuler ma curiosité, et peut-être une pointe d'accusation, dans ma voix. « Il fait chaud là-dedans » répliqua-t-elle promptement en me dépassant en direction de la maison. « Retournons à l'intérieur. Je vais préparer une limonade pour nous. » Alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais m'empêcher de revivre la scène dans mon esprit. Quelque chose en cela ne me plaisait pas, la façon dont elle semblait, son comportement, et la manière dont Rusty semblait être si inhabituellement satisfait. Des interrogations tournoyaient dans mon esprit, chacune plus sombre et confuse que la précédente. Que avait-il donc été en train de faire dans la grange? Pourquoi était-elle si nerveuse? Était-ce réellement juste un nettoyage, ou y avait-il quelque chose de plus? Je souhaitais chasser les pensées, me dire que j'étais ridicule, mais le doute s'était déjà enraciné. Ce n'était pas seulement le grenier. C'était tout dans la manière dont elle traitait Rusty, la façon dont elle semblait rayonner autour de lui d'une manière qui ne se produisait avec personne d'autre, même pas avec son père. Ce soir-là, alors que nous étions attablés pour le dîner, je ne pouvais m'empêcher de la contempler. Elle rayonnait de joie, esquissant un sourire suite à mes paroles, tout en partageant avec Rusty des morceaux de nourriture de son assiette. Pour n'importe quel autre individu, cela aurait semblé parfaitement banal. À mes yeux, chaque geste semblait chargé de sens, comme si j'observais quelque chose qui ne devrait pas être vu. Rusty prit place aux côtés de son fauteuil, sa tête reposant sur son genou, pendant qu'elle caressait sa fourrure distraitement. Elle le fixa de ses grands yeux confiants, puis lui offrit un sourire empreint de douceur qui me fit sentir mon cœur se serrer. Je voulais l'interroger au sujet du hangar, sur ce que j'avais aperçu ou du moins cru apercevoir, mais les mots restaient bloqués. Au lieu de cela, je demeurais là, en silence,
les questions s'accumulant tel un fardeau dans ma poitrine. La journée a débuté comme toutes les autres, mais au fil de l'après-midi, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. La mère s'agitait joyeusement dans la cuisine, fredonnant doucement pour elle-même, son énergie était plus vive que je ne l'avais vue depuis longtemps. Les casseroles tintinabulaient, la porte du four s'ouvrait et se refermait, et le parfum de viande rôtie et de pain fraîchement sorti du four emplissait la maison. La curiosité l'emporta sur moi. Observant depuis la salle à manger, je l'ai vu dresser la table avec soin, un festin digne d'une fête. Sur la table trônaient des assiettes empilées garnies de légumes rôtis, un jambon parfaitement glacé et même un gâteau qui trônait fièrement au centre. « Ma mère, à quoi bon tout cela ?» je demandai en pénétrant dans la pièce. Elle se retourna, surprise, puis esquissa rapidement un sourire. « Oh, Lily, c'est l'anniversaire de Rusty. J'ai envisagé qu'il serait agréable de célébrer. » Je clignai des yeux, sans savoir comment réagir. La date d'anniversaire de Rusty ? Je reportai mon regard sur la table, ressentant une pointe aiguë et amère dans ma poitrine. Elle avait consenti à tant de sacrifices pour lui. Ce n'était pas que je n'aimais pas Rusty, bien sûr que je l'aimais. Mais que je ne saurais me rappeler, l'ardeur qu'elle a déployée pour cette célébration surpassait tout ce qu'elle avait fait pour moi. L'idée m'a fait hésiter. Mon dernier anniversaire fut modeste, un petit gâteau, une carte et un bref câlin de maman avant qu'elle ne retourne à ses occupations. Cela, cependant, c'était une célébration. Mon cœur se serra, une étrange combinaison d'envie et de confusion tourbillonnant en moi. Lorsque nous nous installions pour le repas, maman adressait un sourire à Rusty, comme s'il était un invité de marque. Elle avait même disposé une assiette pour lui sur la table. Rusty s'assit bien droit sur une chaise, ses grands yeux marrons brillants tandis que sa maman disposait des morceaux de jambon et de légumes devant lui. « Joyeux anniversaire, Rusty » murmura-t-elle tendrement, sa voix empreinte de douceur. Rusty agita sa queue, s'inclinant pour recevoir sa caresse pendant qu'elle lui caresse la tête. Je trifouillai dans mon assiette, luttant pour m'immerger dans l'ambiance joyeuse qui m'entourait. Ma mère ne prit guère garde à mon silence, absorbée qu'elle était par Rusty. Il semblait que toute la nuit gravitait autour de lui. Mon couvert résonna contre mon assiette en la poussant sur le côté, le nœud dans mon estomac se resserrant à chaque instant qui s'écoulait. Après le dîner, je pris congé et me retirai dans ma chambre. Allongé sur mon lit, je contemplais le plafond, les éclats de rire et le doux tintement du collier de Rusty résonnant encore dans mon esprit. Le sommeil se faisait attendre. L'angoisse que j'avais ressentie auparavant ne fit que croître, se métamorphosant en une émotion indicible. Des heures plus tard, le foyer s'était enveloppé de silence. Je jetai un coup d'œil à l'horloge posée sur ma table de chevet, 23h42. L'idée que maman était toujours en bas avec Rusty me perturbait. Je me suis levé du lit et j'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir, mes pieds nus ne produisant aucun bruit sur le plancher en bois. Lorsque je me suis approché de la chambre de ma mère, une douce mélodie est parvenue jusqu'à mes oreilles. Ce n'était pas le bruit habituel des planches du parquet qui grinçaient ni le ronronnement du radiateur. Il était rythmique, presque mélodique comme une chanson murmurée trop doucement pour que je puisse comprendre. Mon front se plissa tandis que je m'approchais, ma respiration se figeant dans ma gorge. Un doux son résonna à travers l'obscurité, discret au départ, mais inimitable. Un son continu qui brisa le silence. Mon cœur battait avec force, et je demeurais immobile, cherchant à saisir le sens de ce que j'entendais. À l'âge de 13 ans, la compréhension des sons m'échappait encore, cependant, une certaine émotion s'en dégageait, me procurant un frisson particulier. Ils étaient bas et vagues, mais une intensité les habitait, difficile à décrire. M'approchant de la porte, mon souffle s'échappait en halètements courts dans ma gorge. Rusty, chuchota ma mère à travers la fente de la porte. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait l'habitude de s'exprimer, sa voix était bien plus douce et intime. Je fis un pas en arrière, mon cœur battait la chamade. Une myriade d'interrogations s'empara de mon esprit, mais les réponses me faisaient défaut. Je venais de réaliser qu'il se passait quelque chose derrière cette porte, quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. De retour dans ma chambre, je suis resté éveillé pendant des heures, l'image de ma mère et de Rusty se répétant dans mon esprit. Une partie de moi souhaitait passer outre, feindre que ce n'était rien de plus qu'elle trouvant du réconfort auprès de notre chien. Cependant, au plus profond de moi, je pressentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt à comprendre. Les années se sont écoulées depuis ces jours-là et à présent, je réalise que je suis en train de suivre un chemin pas si différent de celui de ma mère.
Désormais, je suis l'épouse, et les obligations professionnelles de mon mari l'éloignent souvent du foyer familial. 3 mois se sont écoulés depuis qu'il a franchi notre porte pour la dernière fois, 3 mois de nuits silencieuses, de dîners solitaires et d'une maison qui semble trop grande juste pour moi et Kaka. Kaka, mon fidèle pitbull, se repose à mes pieds pendant que je m'assois près de la cheminée, rappelant fortement ce que Rusty avait l'habitude de faire pour maman. Ses profonds yeux marrons m'observent avec une compréhension qui se passe de mots. Il est le fils de Rusty, et par moments, quand il me regarde d'une certaine façon, on dirait que Rusty est encore là, veillant sur nous deux. En cette nuit où le vent chuchote parmi les arbres dehors, je me remémore cet hiver si lointain. À cette époque-là, je n'avais pas saisi toute la profondeur de la solitude de ma mère ni le désespoir silencieux qui découle d'être entouré par le vide. Mais à présent, assis ici dans cette même quiétude, je saisis parfaitement tout cela. Il existe une sorte de désir qui s'intensifie en l'absence d'un partenaire, un désir qui comble les vides avec des souvenirs, des espoirs, avec le besoin de connexion. Je n'avais pas saisi cela à l'époque, mais maman avait trouvé cette connexion avec Rusty, son fidèle compagnon, à un moment où elle en avait le plus besoin. Je contemple Kaka, son pelage brillant reflétant la lumière du feu. Il frappe sa queue contre le sol, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres, et je me penche en avant pour lui gratter derrière les oreilles. « Brave garçon, Kaka » murmurai-je d'une voix douce. En cet instant, je réalise à quel point j'ai commencé à dépendre de lui, tout comme maman dépendait de Rusty. La vie est étrange de cette manière, n'est-ce pas? Les interrogations de notre jeunesse prennent souvent tout leur sens à l'âge mûr. Le feu crépite, projetant des ombres dansantes sur les murs, et je laisse échapper une longue respiration. Le passé demeure le passé, cependant ses enseignements perdurent, influençant notre identité et notre vision du monde. La relation entre ma mère et Rusty pouvait sembler singulière, voire difficile à saisir, mais elle découlait d'un besoin profond de réconfort, une réalité que je ne saurais jamais condamner. Alors que Kaka pousse ma main, m'encourageant à continuer de le caresser, je souris une fois de plus. La vie est complexe, mais en des instants tels que celui-ci, elle semble un peu plus simple. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage de réflexion et de compréhension. Avez-vous déjà croisé une présence inattendue lors des instants de quiétude de votre existence? N'hésitez pas à partager vos récits dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de rester à l'affût pour d'autres récits palpitants. Au plaisir de se revoir.